la notion du destin et puis voir dans quel cadre s'inscrit le destin. Bon, c'est à partir de ces deux choses-là qu'on peut répondre par oui ou bien par non sur le destin existe ou pas. D'abord, le destin, si on veut vraiment lui donner une définition, alors on va dire que c'est ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, en bien comme en mal. En bien, c'est le bonheur, en mal, c'est le malheur, mais le malheur ici, c'est la privation. C'est-à-dire, quelqu'un peut être privé de quelque chose momentanément dans sa vie, mais cette privation-là, quelle que soit la lutte qu'il va faire, mais Dieu qui est le pourvoyeur, qui a cette capacité de donner, va priver cette personne de cette chose-là durant un temps donné, tout comme la maladie. Quelle que soit la disposition que nous allons prendre du point de vue hygiène, parce qu'on dit que c'est les microbes qui donnent la maladie. Mais même ceux qui sont les plus prudents dans la vie, là, les médecins les plus prudents là, tombent malades. Alors qu'ils connaissent tout cet aspect-là de la maladie, mais pourtant ils tombent malades. La maladie, c'est une privation de la santé. Et cette privation-là, c'est une disgrâce, c'est-à-dire, c'est pas un bonheur. Et ça s'inscrit aussi dans le cadre du destin. Donc, voilà ce qu'on appelle destin. Ce à quoi l'on est destiné durant sa vie, du berceau jusqu'à la tombe. Maintenant, il n'y a que le cadre dans lequel s'inscrit le destin s'inscrit dans le cadre de la foi. Et lorsqu'on rentre dans le domaine de la foi, on rentre dans le domaine de l'abstrait. La foi là, ce n'est pas le raisonnement. La notion de foi là, ce n'est pas un raisonnement. La foi c'est abstrait, c'est-à-dire ça ne peut ni se montrer ni se démontrer, mais ça se vit. Ça se vit lorsque on accepte un principe de la foi. Ce principe de la foi là a un effet sur notre vie. C'est en cela que l'islam dit que parmi les principes de la foi, il y a que nous devons croire en un seul Dieu, c'est-à-dire croire que dans la divinité là, c'est un seul Dieu qui existe. Hein? De deux, nous devons croire à l'existence des anges. Nous devons croire aux prophètes qui ont été envoyés par Dieu et les livres qui ont été révélés. Nous devons croire au jugement dernier, pour ne pas dire à la fin du monde, à la résurrection, au jugement dernier. Et nous devons croire au destin, qu'il soit bien ou mal. Bien, bonheur, mal ou malheur. Donc, toutes ces choses-là, pour ce qu'on peut peut-être vérifier, peut-être c'est les prophètes qu'on a vus, on les a entendus. Les livres révélés, on les voit. Mais à part ça, là, les autres, là, c'est difficile pour nous de voir. Ni Dieu, ni les anges, ni le destin même qui est écrit même chez Dieu là-bas. Évidemment, nous ne pouvons pas dire quand est-ce que le monde va prendre fin, mais nous croyons en cela. Donc le destin s'inscrit dans le cadre de la foi. Et quand on parle de foi, là, la foi là, c'est abstrait. Maintenant, l'explication qu'on peut peut-être donner encore du destin, c'est que il y a deux catégories. Le destin, là, il y a deux catégories. Ce que les gens ne savent pas, c'est ça, il y a deux catégories. Il y a une catégorie alors, où Dieu lui-même, là, il impose quelque chose à l'homme. Il nous impose ça, on ne peut l'éviter. Mais il y a une deuxième catégorie, là, il programme, mais nous-mêmes, là, on est acteurs. C'est nous qui allons activer soit le gain, ou bien la perte de cette chose-là. Alors donc, de manière générale, ce que Dieu lui-même impose, c'est ce qui est du domaine de la nature. Ce qui est du domaine de la nature, là, Dieu impose. Non? On sort homme, on sort femme, on sort avec tel défaut du corps, ainsi de suite. Ça, c'est du point de vue physique. Il y a aussi les accidents. Il y a un certain nombre d'accidents. Le mot accident, là, déjà, le mot accident, par sa définition, là, l'accident n'a jamais été fait exprès. Un accident n'est jamais exprès. Un accident, ça intervient par surprise. Donc, tout ce qui va nous arriver par surprise, alors donc, rentre dans le cadre du destin. Le destin que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé. Alors maintenant, le côté du destin où on est acteur, Dieu, il fait la programmation avec des signes. C'est-à-dire, on voit même dans le cadre même
des phénomènes de logiciels. Et si on veut maintenant expliquer même le destin, on dit c'est les logiciels. Je prends un logiciel, je mets dans mon ordinateur, l'ordinateur arrive à faire ce travail. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous fait dire qu'il a fait un destin, c'est parce que Dieu nous a conçus. Et à chacun de nous, c'est comme s'il y avait une carte qu'il avait mis dans notre corps. Et cette carte-là a un programme. Et ça, c'est une des puissances de Dieu. Et on ne fait que vivre selon ce programme-là. Tout comme le logiciel dans les ordinateurs. Maintenant, il y a que nous sommes acteurs de la deuxième catégorie du destin. Dieu nous dit s'il y a des interdits. Il dit ça c'est interdit, ça c'est interdit. Maintenant, derrière les interdits, il y a un mal. Derrière l'interdit, il y a toujours un mal. Mais l'interdit, là déjà, si tu évites l'interdit, le mal ne va pas t'atteindre. Donc toi, tu t'es empêché d'avoir un mal parce que tu t'es abstenu devant un interdit. Donc tu as participé à éviter le malheur qui devait venir derrière un interdit. Ouais, ça, on a participé. Et dans notre vie courante, l'élève par exemple, qui doit étudier par rapport à un examen. Alors donc, il va se trouver que Dieu va faire dans son programme à cette année-là, l'élève X là, en tout cas s'il se donne là, il aura son bac. Mais l'élève Y là, quel que soit l'effort qu'il va donner, il n'aura pas son bac. Parce que moi, Dieu, j'ai vu que le bac là, au vu de l'amour que j'ai pour l'individu, le bac là va créer des désagréments dans sa vie. Donc lui là, je vais le priver du bac, quel que soit l'effort qu'il va faire. Vous voyez? Alors donc, ça fait que Dieu va créer une situation dans la vie de l'individu de telle sorte qu'on puisse toujours expliquer pourquoi il n'a pas eu son bac. Parce qu'on arrive toujours à expliquer pourquoi quelqu'un n'a pas eu son bac. Ça s'explique. La première année qu'on fait sortir les notes là, ça a été corrigé. L'élève va reconnaître que c'est une faute. Mais pourtant, c'est quelque chose qu'il maîtrisait en classe. Mais le jour de l'examen, Dieu va créer une situation psychologique, bien mourra dans son environnement qui va faire que ce jour-là, il va oublier le résultat. Alors le résultat d'un point là va faire que ça va manquer à lui dans son résultat. Et puis, on voit qu'il ne va pas réussir à son examen. Parce que Dieu a vu, au vu des prières que ses parents y ont fait, au vu des prières que lui-même il a eu à faire, même qu'il soit mécréant ou musulman, il a trouvé que ses parents, ou bien lui-même il a eu à poser un acte quelque part. Mais Dieu ayant vu que ça va peut-être lui poser préjudice, Dieu va l'empêcher d'avoir ce diplôme en cette année. Mais l'année qui va suivre là, Dieu va ouvrir. Mais il dit, la condition sera vraiment que s'il fait un effort pour étudier, lui il aura son bac. Donc, un enfant qui étudie et puis il a son bac, ouais, c'est une logique. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié et puis n'a pas son bac, nous dans notre commun de monter là, c'est aussi une logique. Parce que tu n'as pas étudié, comment tu pourras avoir le bac? À condition que tu l'achètes alors qu'on ne peut pas l'acheter aujourd'hui. Alors donc voilà encore cette deuxième catégorie du destin. Donc quand on pose la question aux musulmans sur le destin existe, oui, les musulmans disent que le destin existe parce que le destin fait partie de sa foi. Et voilà comment l'islam, la religion, lui a expliqué le principe du destin. Maintenant, si dans d'autres idéologies, dans d'autres philosophies, ils ont d'autres définitions du destin, à partir de cette définition du destin, ils peuvent dire que le destin n'existe pas parce que c'est dans un autre cadre différent du cadre de la foi, du cadre de la religion. Donc le religieux va dire que le destin existe parce que dans le principe religieux, il arrive à expliquer. Maintenant, celui qui n'est pas religieux, là, qui a une autre idéologie, là, il va dire que le destin n'existe pas par rapport à la définition qu'il va donner au destin. Mais lui ne peut pas amener le religieux à accepter lui son principe de l'existence du destin. Et le religieux non plus ne peut pas empêcher celui qui n'est pas croyant d'accepter le principe du destin parce que c'est une affaire de foi. Donc voilà ce qu'on doit pouvoir comprendre dans le domaine du destin. Donc entre les religieux, on peut facilement amener l'homme à comprendre. Mais celui qui n'est pas religieux, il est vraiment difficile, quelle que soit la démonstration, de l'amener à accepter le principe du destin parce que c'est un principe de foi. Voilà ce qu'on peut dire sur l'existence du destin. Parce que le débat a commencé sur quoi? Parce qu'ils ont un ami qui boit. Maintenant, il est venu au grain, on lui a demandé pourquoi il boit. Il dit, lui boit, il dit c'est son destin, c'est Dieu qui a voulu ça. Donc c'est là d'autres ont dit oui, c'est vrai, c'est son destin. Il y a d'autres qui sont en contre cela, d'autres qui disent non, c'est pas ça, c'est pas son destin. Donc comment vous pouvez expliquer cela? Bien, voilà, évidemment, vous voyez ce cas de figure là, je l'ai dit, Dieu ne peut pas donc imposer des interdictions et puis faire des interdictions là, le destin de quelqu'un, d'un homme. Sinon, à quoi c'est bon de faire quelque chose, un interdit, et puis mettre ça dans le programme d'un individu? Non. Vous voyez, si quelqu'un vient à toucher un interdit, tu vas trouver qu'il y a des antécédents. Mais les antécédents, tu vas toujours trouver qu'il y a encore un interdit qui a précédé l'autre interdit.
Parce que quand on regarde le principe de l'interdit, on dit tout chemin qui mène à l'interdit est lui-même interdit. Quand on prend l'alcool, il y a tellement d'interdictions autour de l'alcool que si on respecte ces interdictions-là, il est vraiment difficile pour nous de toucher à l'alcool. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Il est vraiment difficile pour nous de toucher à l'alcool. Donc, celui qui touche à l'alcool, alors que l'alcool c'est un interdit en islam, c'est interdit, on dit si tu bois, tu vas rentrer en enfer. Donc, non. Dieu ne peut pas faire du destin de quelqu'un un alcoolique.